Bonsoir à toutes et tous. Des récits très forts pour ouvrir ce journal. Ceux de 2 rescapés de l'incendie de Crans-Montana en Suisse. Gaëtan était barman. Il s'en sort avec de multiples brûlures et bien des questions. Rose, elle, était cliente. Elle s'est retrouvée hospitalisée chez nous, à Liège. Elle vient de sortir du coma. Voyez ces témoignages avec Maxime Depray et Mathieu Van Winkel. Elle est restée 3 semaines dans le coma, sur son lit d'hôpital à Liège. Rose a frôlé la mort. Gravement brûlée, elle vient de se réveiller. Son papa, toujours à ses côtés. Je savais pas vraiment où j'étais. J'ai cru que j'étais en Suisse encore. Et après, du coup, on m'a dit que j'étais en Belgique. Donc, j'ai appris plus tard. Et je voulais surtout savoir, quand on était, quoi. Parce que j'avais plus de notion du temps. Moi, pour moi, je me suis réveillée le jour même, mais finalement, je me suis réveillée 3 semaines après. Les flammes, les cris, des images qui lui restent en tête et qui occupent ses cauchemars. Mentalement, c'est un peu compliqué parce que, bien sûr, on y repense, quoi. C'était très compliqué, mais surtout, c'était très rapide. C'était dur à réaliser sur le moment. Donc, c'est un peu compliqué. Et là, du coup, je peux pas utiliser mes mains et je peux pas marcher toute seule. En Suisse, Gaëtan, lui, sort déjà de l'hôpital. Le soir du Nouvel An, il est le barman du Constellation. Il travaillait au rez-de-chaussée quand le feu se déclare au sous-sol. Cette mousse qui prend feu, le jeune barman l'avait recollée 2 semaines avant, à la demande de son patron. Moi, j'ai juste voulu bien faire et aider le patron, M. Moretti, à recoller ses mousses, parce qu'effectivement, il y a un petit endroit où ça se décolle, on essaye de le recoller pour économiser de l'argent. Le jeune homme affirme qu'il n'avait reçu aucune instruction depuis son embauche. Il ignorait même où se trouvait l'issue de secours. On n'a jamais eu de consigne ni sur cette porte de sécurité, ni sur que faire en cas de danger comme un incendie ou un quelconque problème qui pourrait survenir. Maintenant, j'ai de la colère qui s'ajoute à ça parce que je vois qu'ils ne sont pas capables d'assumer leurs responsabilités correctement et ça c'est encore pire. Les autorités ont reconnu n'avoir effectué aucun contrôle ces 5 dernières années. En 2019, lors du dernier contrôle incendie, rien n'avait été mentionné concernant la mousse. Il faudra examiner si oui ou non cette mousse a fait l'objet d'un contrôle. Ce qui est certain, c'est qu'elle aurait dû faire l'objet de ce contrôle. Mais ce qui est encore certain, c'est que pour Jacques et Jessica Moretti, les personnes chargées de ces contrôles les ont effectués et que donc ils pouvaient librement exploiter ce bar, pensant que tout était aux normes. À ce stade, le couple Moretti est suspecté d'homicide et d'incendie par imprudence.